Acclamons le Seigneur. Bonjour tout le monde. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, je nous invite à prendre nos Bibles. Nous allons lire, premièrement, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1er. Et ensuite, on lira dans le livre de 1 Roi, Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 4. Et on lira 1 Roi chapitre 18. Ensuite. Alors, suivez dans votre version. La Bible dit, une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Prenons avec moi 1 Roi chapitre 18. Nous n'allons pas tout lire. Nous allons lire du verset 23 au verset 28. Du verset 23 au verset 28. La Bible dit, Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Le verset 28. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Le verset 29, on va continuer. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande.
Mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Le verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie, notez bien, rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, retenez ça, il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Retenez bien, il coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une deuxième fois. Donc lui-même est en train de compliquer l'affaire. Et ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et le remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Le verset 38, « Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. La parole du Seigneur. Bien-aimés, nous allons continuer sur l'enseignement que j'avais commencé le dimanche passé sur le Dieu de génération. La fois passée, nous avons parlé de Élie. Nous avons vu que la génération, c'est l'ensemble des personnes qui vivent dans un même temps. Et ces personnes ont à peu près le même âge. Et le dimanche passé, on a vu que Dieu qui est le Dieu de génération, il est celui qui a suscité le prophète Élie. Et le prophète Élie, on a vu un aspect là où il devait affronter Jézabel. Le prophète Élie avait la force de pouvoir affronter Akab, qui était roi en ce temps-là d'Israël. Mais finalement, lorsqu'il a reçu les menaces de Jézabel, Élie a fui. Élie a fui pourquoi? Parce que Jézabel est un être fragile. Jézabel n'était pas juste une femme. Jézabel était une femme qui était remplie de la force de la sorcellerie. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens qui ferment la bouche aux grands héros, ce ne sont pas des grands hommes, ce ne sont pas des hommes forts. Ce sont des gens qui sont très faibles mais remplis de la puissance satanique. Vous allez voir un grand monsieur, mais qui tombe avec une fille. Quand vous regardez même la fille avec le monsieur, aucun rapport. Vous vous posez des questions, ils se sont rencontrés où? Mais comme la puissance de la sorcellerie est là,
vous allez voir que plusieurs héros sont tombés comme ça. Jézabel commence à menacer Élie. Et Élie entend les menaces de Jézabel, il commence à fuir. Et pendant qu'il fuit, arrivé dans un lieu, Dieu lui dit, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Autrement dit, je suis en train de t'attendre là-bas, que tu affrontes Jézabel. Mais toi, tu es en train de pouvoir fuir. Mais comme je suis le Dieu de génération, je vais choisir quelqu'un qui va mettre fin plus tard au règne de Jézabel. Il dit, va, tu vas oindre Élisée, prophète à ta place. Nous avons vu que Élisée est celui qui vient remplacer Élie. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de génération. Jézabel est remplie de la puissance de la sorcellerie. Et nous avions dit que la sorcellerie, c'est l'œuvre de la chair. Quand vous lisez Galates chapitre 5, on nous montre les œuvres de la chair. On nous dit les œuvres de l'Esprit sont l'amour, etc. Et on nous dit aussi les œuvres de la chair sont. Et quand on parle des œuvres de la chair, on parle de la magie. Et maintenant, dans la magie, vous avez la sorcellerie. Et c'est par là que nous avions dit que Dieu, quand il est en train de parler à Samuel concernant Saül, il est en train de lui dire que lui, il préfère l'obéissance au sacrifice. Dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 23, la Bible dit « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination ». Le mot divination en anglais, c'est witchcraft, qui veut dire divination ou sorcellerie. Et Dieu est en train de dire que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Dans la version Darby, la Bible dit « Car la rébellion est comme le péché de la divination ». La rébellion, c'est la jumelle de la sorcellerie. C'est la raison pour laquelle il y a des gens, ils ne peuvent pas rester toute une journée sans faire des choses qui déplaisent à Dieu. Il a seulement soif d'aller dans un lieu où Dieu ne sera pas glorifié. Peut-être lui-même, c'est-à-dire que de lui-même comme ça, ne veut pas, mais il y a une puissance satanique, maléfique, qui l'emmène à aller juste dans un lieu où Dieu ne sera pas glorifié. Il peut rester à la maison, se dire, ok, je suis aujourd'hui, je ne travaille pas le samedi soir, je reste, je dors, le lendemain, je vais à l'église, je vais prier. Non. Il y a une soif qui vient comme, il doit aller en boîte de nuit. Il doit absolument aller en boîte de nuit. Et très souvent, cette forme de rébellion-là, c'est la puissance de la sorcellerie. La sorcellerie anime beaucoup de jeunes filles ici en Europe. La sorcellerie anime beaucoup de jeunes garçons en Europe. Parce que la sorcellerie, c'est la jumelle de la rébellion. Vous avez toujours le désir de vous rébeller à ce que Dieu a dit. Vous savez en vous-même que le bien, c'est ça. Mais vous ne voulez pas faire le bien. Il y a une force en vous qui vous emmène juste à faire le contraire de ce que Dieu a dit. Très souvent, c'est la puissance de la sorcellerie. Il y a des filles qui sont très jolies, mais des sorcières. Pourquoi? Parce que la divination, la rébellion a pris place dans leur vie. C'est la sorcellerie qui est à la base de plusieurs cas comme ça. Et chaque génération, bien aimée, est appelée à faire face à ce qu'on appelle le combat de la vie. Au combat de la vie. Et vous allez voir que le combat de la vie commence dès le ventre de nos mamans. Dès le ventre de nos mamans, le combat commence. Dès le ventre, il y a un combat. Vous avez des millions de spermatozoïdes qui se battent. Et un seul arrive à féconder l'ovule. Il y a déjà un combat. Tu n'es même pas encore sorti, mais tu vis déjà un combat. Et lorsque nous sortons sur cette terre, bien aimé, nous sortons déjà comme étant des victorieux.
Dieu nous permet de vivre déjà une victoire dans le ventre. Afin que lorsque nous allons sortir, qu'aucun combat ne puisse nous effrayer. Des millions de spermatozoïdes, mais il y a un seul, qui est toi et moi, qui a pu, bien aimé, féconder l'ovule. Il y a des combats comme ça, des combats de la vie. La vie nous introduit dans un combat. Quand un enfant naît, il naît en pleurant. Pourquoi il pleure? Il pleure parce qu'il réalise que j'entre dans un combat. Il réalise que je suis entré dans un combat. Et il y a des paramètres bien aimés dans ce combat de la vie que toi et moi, nous n'avons jamais demandé. On ne nous a jamais demandé notre avis. Par exemple, Satan, quand il s'est rébellé, il n'a pas demandé ton avis. Mais à partir de sa rébellion, il est devenu ton adversaire. Un adversaire que tu n'as jamais choisi de toi-même. Satan qui était Lucifer, il a voulu, bien aimé, mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Et finalement, il a été précipité. Tu n'as jamais choisi, bien aimé, la création de Satan. Tu n'as jamais choisi la naissance de Satan. C'est un être que tu as trouvé. Et en naissant de nouveau, nous faisons face à Satan. 1 Pierre chapitre 5, notez juste le verset, je vais lire. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La version parole vivante dit, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Il cherche quelqu'un qui va se laisser dévorer. Comme pour dire, quand l'ennemi dévore, c'est parce que nous-mêmes nous avons ouvert la porte. Il cherche quelqu'un, il cherche une famille qu'il pourra dévorer. Il cherche un homme, une femme, il cherche un couple qui va dévorer. Et face à cet adversaire qui est le diable, parce que le diable n'est pas l'adversaire de Dieu, il est l'adversaire des hommes. Parce qu'un adversaire sous-entend quelqu'un qui a à peu près le même poids que vous. Même dans le combat de boxe, vous ne verrez pas un combat de quelqu'un qui a 40 kilos avec l'autre qui a 70 kilos, non. Le combat de boxe est toujours un combat de personnes qui ont à peu près le même poids. Parce que sinon le combat n'est pas équitable. Dieu ne veut pas être l'adversaire de Satan parce qu'il n'y a pas match. Le diable est notre adversaire à nous. C'est la raison pour laquelle il cherche matin, midi, soir, bien aimé, afin d'arriver à ses fins de la destruction. Il cherche comment dévorer. Et il attend qu'on ouvre la porte. C'est pour ça que vous avez des versets tels que ne donnez pas accès au diable. Parce que le diable est en train de regarder. Où est-ce qu'il va ouvrir une porte afin que j'entre? Et quand il entre, la Bible dit, le voleur ne vient que pour égorger, détruire et voler. Mais j'aime beaucoup, le Fils de l'homme est venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. La vie en abondance. Donc nous devons résister à cet adversaire. C'est pour cela le verset 9 de 1 Pierre 5 nous dit, résistez-lui avec une foi ferme, avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez avec une foi ferme, une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères.
On résiste à l'ennemi avec une foi inébranlable. Pas une foi qui tergiverse. Et pas une foi qui dépend de quand est-ce que le salaire va entrer. Pas une foi qui dépend de ma santé. C'est-à-dire que la foi inébranlable, quels que soient les temps, les saisons, je reste inébranlable. Et la meilleure manière de se soumettre à lui, de s'opposer à lui plutôt, c'est de se soumettre à Dieu. Jacques chapitre 4. Jacques 4, le verset 7. La Bible dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Il y a tout un chemin. Il fuira loin de vous, c'est à la fin. Mais plusieurs d'entre nous, nous voulons que le diable fuit loin de nous. Mais le problème, c'est que nous n'accomplissons pas le début de ce verset. Soumettez-vous à Dieu, ensuite résistez au diable. Parce que la meilleure manière de résister au diable, c'est de se soumettre à Dieu. Quand on se soumet à Dieu, c'est déjà une résistance face à l'ennemi. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous, c'est-à-dire qu'il s'approche de vous avec un objectif. Et quel est l'objectif de l'ennemi quand il s'approche de nous? Bien-aimé, c'est de détruire notre foi. L'ennemi vise notre foi. Parce qu'il sait que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. L'ennemi ne vise pas premièrement le fait qu'on devienne adultère et tout ça, non. L'ennemi vise notre foi. L'ennemi ne vise pas le fait qu'on devienne d'abord manipulateur et tout ça, non. L'ennemi n'a pas voulu que Job devienne impudique. L'ennemi n'a pas cherché à savoir si Job devienne, je ne sais pas, voleur. Il a voulu que Job devienne incrédule. C'est pour cela qu'il lui dit, au travers de sa femme, parce que la femme de Job n'était pas animée par l'Esprit de Dieu. Il dit, mais insulte Dieu et meurs. Insulte Dieu et meurs, cela veut dire quoi? Insulte Dieu et ensuite, en devenant incrédule, meurt dans cette incrédulité. Et c'est la raison pour laquelle Job lui dit, mais femme insensée. Parce que la voix de l'incrédulité, c'est la voix de l'insensé. La Bible dit, l'insensé en son cœur dit, Dieu n'existe pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un homme qui est sensé ne peut pas penser que ce monde est venu par hasard. Quand vous voyez quelqu'un renier la présence de Dieu, cela veut dire que la personne incarne la dimension de l'insensé. Il dit, mais insulte Dieu et meurt. Parce que l'objectif, c'est de lui faire devenir incrédule. Et l'incrédulité, ce n'est pas le fait de ne croire en rien. Parce que chacun de nous croit en quelque chose. Il y a des gens qui croient en leur bâton. Il y a des gens qui croient en leur truc qu'on a mis aux jambes. Il y a des gens qui croient à la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on croit forcément en quelque chose. Mais l'incrédulité, c'est le fait de croire le mensonge. Le mensonge, justement, c'est ce que la femme de Job voulait introduire dans la vie de Job en lui disant, Dieu ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. S'il t'aimait, pourquoi tu devrais vivre ça? Si Dieu était avec toi, pourquoi cette souffrance? Et de telles personnes vont ramener des preuves. Vont commencer à te dire des choses qui sont mesurables. Si Dieu t'aimait, mais comment tu as perdu tes enfants? Si Dieu t'aimait, mais pourquoi tu as perdu ce travail? Si Dieu t'aimait, mais pourquoi depuis tout ce temps ce dossier n'est pas toujours résolu? Si Dieu t'aimait, pourquoi les autres là arrivent à voir ça, mais toi tu n'as toujours pas? Si Dieu t'aimait, mais pourquoi jusqu'à présent, on t'appelle toujours pas pour arriver là-bas? Pourquoi les autres on les appelle? Mais toi-même, ouvre les yeux mon frère. Ouvre les yeux. Quand on vous parle de la religion, l'opium du... Bien, ouvre les yeux. On vous fait passer du temps pour rien. La vie, il va te dire même la vie c'est un combat. Et toi quand tu entends, pasteur avait péché aussi, ça donc c'est vrai.
vie, c'est un combat battoir. On vous fait perdre du temps et tout ça. Il te donne des éléments que tu peux mesurer. Mais dans ce qu'il dit, il y a le mensonge. Et croire en ça, c'est devenir incrédule. Et si la foi vient de ce qu'on entend, il faudrait que nous comprenions que l'incrédulité vient aussi de ce qu'on entend. Les gens ne deviennent pas incrédules par hasard. Ils deviennent incrédules après avoir entendu des choses. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et l'incrédulité vient aussi de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient des discours vains. C'est la raison pour laquelle 2 Timothée chapitre 2, notez le texte, juste je vais lire. C'est important de noter les textes, comme ça vous avez des références bibliques. De Timothée 2, le verset 16. Du verset 16 au verset 18, la Bible dit « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. » Évite. Premièrement, il dit les discours vains et profanes. Parce que les discours vains et profanes nous permettent d'avancer dans l'impiété. C'est-à-dire, nous vivons l'incrédulité. La Bible dit, de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Dieu est le Dieu des générations et vous verrez que plusieurs générations avancent sous la puissance satanique. Il y a des choses qui ont été renversées dans des familles. Il y a des choses qui ont été renversées dans des vies. Il y a des choses qui ont été renversées dans des maisons. Vous-même, vous savez que ça, là, ce n'est pas normal. Vous-même, vous savez que dans votre famille, ce que la famille vit, ce n'est pas normal. Vous-même, vous savez que ce que les enfants vivent, ce que mes parents vivent, ce n'est pas normal. C'est-à-dire, les bornes ont été renversées. Et c'est un peu à l'image de ce monde. Le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. Les choses ont été bouleversées. Et Israël, justement, pour aller en profondeur, connaissait ce moment de bouleversement. C'est-à-dire que Israël vivait un moment de tourment, un moment de confusion. Un moment de confusion parce que les hommes commencent à défier Dieu. Des divinités commencent à défier le Créateur. C'est à l'image de ce qu'on a vu de la tour de Babel. Tour de Babel, Babel signifie confusion. Dieu est venu les confondre, mais ces gens vivaient déjà dans la confusion. Et lorsqu'il y a une confusion, que ce soit dans une vie, dans une famille, que ce soit dans une maison, Dieu suscite toujours quelqu'un. Et en ce temps-là, Dieu a suscité le prophète Élie. Dieu a suscité Élie. Israël vivait une période de confusion. Quelle est la confusion que ta famille traverse? Quelle est la confusion que ton couple traverse? Quelle est la confusion que ta vie traverse? Dieu ne t'a pas positionné là où tu es par hasard. Il t'a positionné afin que tu sois une réponse aux problèmes qui règnent dans ce lieu. Élie, Dieu l'a suscité afin de pouvoir défier Akab et défier les prophètes de Baal. Élie a lancé un défi. Il a lancé un défi aux prophètes de Baal sur le mont Carmel. Parce qu'à un moment, il faudrait qu'on sache qui est Dieu.
C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné le pouvoir. Un pouvoir est appelé à être exercé. Élie a lancé un défi. Élie veut fermer la bouche de certains prophètes. Élie veut fermer la bouche de plusieurs personnes qui ramènent une confusion dans la société. Il y a un moment, bien aimé, il faut dire, il y en a marre. Comment se fait-il que Dieu crée des hommes, des femmes, des filles qui sont jolies, qui ont 15 ans, 18 ans, 23 ans, 33 ans, mais qui sont toujours engrossées. Ce n'est pas normal. À un moment, il faudrait utiliser le pouvoir. Dire que ça suffit. Dans cette maison, ça suffit. Dieu, tu ne m'as pas positionné ici par hasard. Ça suffit. Des fausses couches à tout moment, à chaque instant. Vous allez voir quelqu'un qui a un enfant. Mais après, ça dit qu'au-delà de cet enfant qu'il a, il a fait 9 ou 10 fausses couches. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Juste pour chercher un deuxième enfant. Qui est dans la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dit que les jeunes se marient et qu'ils aient des enfants. C'est la volonté de Dieu que quelqu'un qui se marie ait des enfants. Mais la puissance de la sorcellerie dans des familles font que vous allez voir quelqu'un, avant d'avoir un enfant, quand il vous relate son histoire, il y a au moins 13 fausses couches. 13 fausses couches. 14 fausses couches. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de gens, bien aimés, qui sont ancrés dans la sorcellerie, qui essaient de troubler la maternité de leurs propres enfants. Tout à l'heure, nous allons prier. Tout ce que tu trouves, bien aimé, d'anormal dans ta famille, tu donneras l'ordre que cela puisse quitter ta famille. Que cela puisse quitter ta famille. Il y a des familles qui sont courbées. Il y a des vies qui sont courbées. Comme cette femme qui était courbée. On lui avait imposé une certaine direction. C'est-à-dire que quand elle marche, on lui a imposé une certaine direction. Elle doit absolument regarder là. Il y a des gens dans des familles qu'on impose. Tu ne peux pas dépasser un seuil. Tu es un peu comme un mouton qu'on a attaché. Le fil fait 2 mètres et quand tu vas, tu as l'impression que tu as la liberté. Arrivé au bout de 1,50 m, tu dis la vie est belle. Tu as des objectifs. Tu veux avancer, mais au bout de 2 mètres, pouf, tu es dans l'obligation de revenir. Ça, c'est la vie de plusieurs parmi nous. Et c'est important, bien aimé, de briser tous ces fils-là. De briser tous ces fils. Et ce que je vais nous montrer ce midi, qui va nous permettre de prier tout à l'heure, c'est comment vivre un redressement spirituel. Note juste cette question. Comment vivre un redressement spirituel? Comment vivre un redressement spirituel? Nous avons vu que Élie intervient dans une période sombre, dans un moment de trouble, un moment de confusion. Et Élie devait redresser un certain nombre de choses. Et nous allons partir de son exemple pour voir comment vivre un redressement spirituel. Nous allons voir 3 grands points et ensuite on va conclure et prier. Comment vivre un redressement spirituel? La première des choses notées, pour vivre un redressement spirituel, il faut rétablir l'autel. Pour vivre un redressement spirituel, la première des choses, il faut rétablir l'autel. Rétablir l'autel. Rétablir l'autel.
1 Roi chapitre 18, le verset 30, la Bible dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. L'autel de l'Éternel était renversé. Des choses qui ont été renversées. Des normes qui ont été renversées dans des familles. La norme de Dieu, c'est que quelqu'un grandit, fait ça. Bien que ce sera différent par rapport à nos destinées, mais vous allez voir que les normes ont été renversées. La norme, c'est que quelqu'un qui commence à vivre, grandit, évolue, et a des enfants. Et finalement, il grandit tellement, il évolue, il atteint un certain âge. Dieu le rappelle, et lui, ses enfants l'enterrent. Mais les normes ont été changées. Au lieu que ce soit des enfants qui enterrent leurs parents, ce sont maintenant des parents qui enterrent leurs enfants. Et quand il y a un renversement comme ça, bien aimé, c'est important de pouvoir rétablir l'autel. Ça veut dire quoi rétablir l'autel? Rétablir l'autel, vous pouvez noter, c'est la repentance sincère. La repentance sincère. La repentance sincère. On rétablit l'autel parce qu'il y a des autels sataniques, bien aimés, qui alimentent certaines choses dans nos familles, qui alimentent certaines choses dans nos vies, qui alimentent certaines choses dans nos maisons. Il y a des autels qu'on appelle des autels positifs. Il y a des autels aussi négatifs. L'autel positif, c'est l'autel, bien aimé, lié à ce qui s'est passé à Golgotha. L'autel de Golgotha, c'est un autel positif. C'est la raison pour laquelle la prédication de quelqu'un qui est mort peut vous bénir bien qu'il est déjà mort. C'est-à-dire la prédication que je suis en train de donner ici, des années plus tard, après ma mort, si Dieu me reprend, quelqu'un qui pourra l'écouter sera béni. Mais sera béni, mais moi je ne suis plus là. Pourquoi? Parce que l'autel qui alimente cette prédication, c'est l'autel positif qui est l'autel de Golgotha. Il y a des gens qui étaient des sorciers et qui ont fait des choses dans des familles et ils sont morts. Mais la sorcellerie qui a été mise en place continue à fonctionner. Parce qu'il y a un autel qui alimente toutes ces choses-là. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas chercher la mort des gens. Parce que même si quelqu'un meurt, ça ne veut pas dire que la solution est venue. Même si quelqu'un tombe malade, cela ne veut pas dire forcément que la solution vient. Il faut que nous apprenions à rétablir l'autel. Il y a des autels qui libèrent des démons pour influencer les conditions de vie des gens. Il y a des autels qui alimentent des démons pour influencer les conditions de vie des gens. Les démons ne viennent pas juste pour posséder des corps. Ils viennent aussi pour influencer les conditions de vie. C'est la raison pour laquelle lorsque vous êtes dans une nation, vous voyez qu'il y a une crise économique. Il y a des choses qui peuvent justifier cette crise économique dans votre vie. Mais quand vous réalisez qu'au-delà de cette crise, comme si vous vivez quelque chose qui n'est pas normal. C'est vrai que le temps est difficile, mais la difficulté que vous vivez, ça ne peut pas s'expliquer avec les différents mouvements économiques dans le pays. Il faut comprendre qu'il y a des autels, des choses qui viennent influencer les conditions de vie. Ça vient influencer des conditions de vie dans le mariage. Des autels qui ne viendront pas pour vous empêcher de vous marier. Non. Ça vous laissera de vous marier, mais ça va influencer les conditions de vie du mariage. Ça ne vous empêchera pas de pouvoir être dans le mariage ou dans un foyer. Mais ça va influencer les conditions de vie. Tu es dans un mariage, tu n'as jamais la paix. Tu es dans un mariage, tu n'as jamais la joie.
Tu es dans un mariage, tu n'as jamais eu même le désir de bénir Dieu par rapport à ce mariage. Parce qu'il y a quelque chose qui vient influencer les conditions de vie. Les conditions de vie. Ça vient influencer les finances de quelqu'un. Au-delà de vivre des situations difficiles dans le pays, vous allez voir la situation de quelqu'un, c'est pire que difficile. Parce que il y a quelque chose qui alimente. Et c'est important justement de chasser les démons, bien aimés, loin de nos conditions de vie. Pas juste loin des corps, mais des conditions de vie. Des conditions de vie. Et c'est justement le péché qui fait que plusieurs personnes continuent à vivre, bien aimés, ces autels sataniques dans leur vie. Parce que ces choses peuvent se manifester dans la dimension personnelle. Dans la dimension personnelle, bien aimé, tu dois rebâtir l'autel de Dieu qui a été renversé par la repentance sincère. Mais ça peut se manifester aussi dans la dimension collégiale. Ça peut se manifester dans la dimension de la famille. Il y a des choses qui ne touchent pas juste un individu, mais ça touche toute une famille, ça touche toute une communauté. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu envoie Jonas à Ninive, Jonas fouille à Tarsis. Ça dit que Dieu avait vu la méchanceté de Ninive et il leur dit, il dit à Jonas d'aller proclamer le jugement de Dieu. Maintenant Jonas il fouille et tout ça, mais vous allez vous rendre compte que quand toute la ville de Ninive est revenue à Dieu, la Bible dit qu'ils ont jeûné, même les animaux. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le redressement n'a pas touché un individu, mais est venu toucher toute une nation. Le redressement peut concerner toute une famille. C'est la raison pour laquelle quand vous avez des gens qui sont éliminés, ils peuvent dire à la famille, 3 jours de jeûne. Ce n'est pas juste ma maison, mais toutes les maisons. C'est-à-dire que si vous êtes 9, vous dites aux 9 avec leurs enfants, avec leurs chiens, nous allons jeûner de minuit à 15 heures afin de demander à ce que Dieu restaure notre famille. Ninive, toute la ville a jeûné. Vous voyez ça dans Jonas chapitre 3, du verset 5 au verset 10. Toute la ville a jeûné. La repentance. La repentance dans la pensée grecque, bien aimée, c'est le fait de changer de mentalité. Tu pensais d'une manière, mais maintenant il faut penser différemment. Mais dans la pensée hébreu, c'est le fait de faire un demi-tour. Donc dans la pensée grecque, c'est le fait de changer la mentalité. Mais dans la pensée hébreu, c'est le fait de faire un demi-tour. C'est-à-dire que la famille allait dans une direction. Toi, tu viens ramener un réveil dans une famille afin que vous changiez de direction. Vous fassiez un demi-tour. Et quand vous considérez les deux, vous comprenez que la repentance, c'est le fait de changer de mentalité en changeant de direction. Quand vous considérez la pensée grecque et la pensée hébreu, vous pouvez dire que la repentance, c'est le fait de changer de mentalité en changeant de direction. Je ne change pas juste de mentalité, mais je change aussi de direction. Parce que même si je change de mentalité, la direction reste la même. Les choses qui sont sur la direction finiront par m'influencer. Et demain, je vais retomber encore dans la même mentalité qu'avant. C'est la raison pour laquelle il faut changer de mentalité et en même temps changer de direction. C'est la raison pour laquelle les hommes et les femmes qui sont illuminés, et ils ne se préoccupent pas seulement de voir leur maison, leur vie. C'est-à-dire qu'ils regardent la direction de toute une famille. Où est-ce que ma famille va? Est-ce que ma famille va dans une bonne direction? Est-ce que quand je vois mes oncles, je regarde la vie de leurs enfants, est-ce que ça va dans une bonne direction? Quand je regarde mon père, ma mère, mes frères, est-ce qu'ils vont dans une bonne direction? Si ce n'est pas le cas, un tel homme peut susciter un réveil en ramenant, bien aimé, un jeune qui va ramener ces hommes et ces femmes à pouvoir se repentir, à changer de mentalité, tout en changeant de direction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. En changeant de direction.
Donc la première des choses, il faut rétablir l'autel. Qu'est-ce qui a été renversé dans ta famille? Qu'est-ce qui a été renversé dans ta vie? Il faut rétablir l'autel. Deuxièmement, il faut s'appuyer sur l'alliance que Jésus a mis à disposition de tout homme qui va croire en lui. Il faut s'appuyer sur l'alliance que Jésus a mis à disposition pour tout homme, toute femme qui va croire en lui. On nous montre que Élie a pris 12 pierres. 12 pierres, ça représente les 12 tribus des enfants d'Israël. C'est-à-dire, vous allez voir que la restauration ou le rétablissement que Élie est en train de nous indiquer, ce n'est pas un redressement partiel, c'est un redressement total. Parce que dans les temps anciens, sur les habits du sacrificateur, il y avait ce qu'on appelait le pectoral. Mais dans ces habits, il y avait sur les épaules, il y avait 2 pierres. Il y avait une pierre ici, une pierre là. Et sur chaque pierre, il y avait 6 noms des tribus des enfants d'Israël. C'est-à-dire, chaque pierre contenait 6 noms, c'est-à-dire en groupe. Mais sur le pectoral, il y avait 12 pierres. Et chaque pierre contenait un nom de tribu d'Israël. C'est-à-dire que le Dieu qui peut s'occuper du groupe, le Dieu qui peut s'occuper de la famille, il est aussi le Dieu qui peut s'occuper de chacun de nous d'une manière particulière. Il peut s'occuper de nous d'une manière personnelle. Donc le redressement peut toucher une vie, mais le redressement peut toucher aussi toute une communauté. Le redressement peut venir au niveau de la famille. Le redressement. Lorsque Nini va prier, la Bible dit Dieu, bien-aimé, est venu se manifester. Le jugement qui a été programmé n'a pas eu lieu. Et c'est ce qui a fait même que Jonas puisse s'énerver. Il dit, mais Seigneur, je savais, tu es toujours comme ça, tu es tellement là en colère et tout ça. Je savais que si je viens proclamer le jugement, toi tu vas finir par derrière pardonner à ce peuple-là. Jonas n'avait pas compris la dimension de Dieu qui est riche en bonté, qui est riche en miséricorde et qui est riche en grâce. Qui est riche en grâce. Donc les 12, c'est l'image des 12 tribus. C'est-à-dire l'alliance que Dieu a formée avec les patriarches. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole concernant des vies, concernant des familles? Rappelle ça à Dieu. Rappelle ça à Dieu. L'alliance est basée sur des promesses. Rappelle à Dieu. Regarde ta situation, regarde ta vie. Maintenant, regarde dans les Écritures, quelles sont les promesses qui peuvent s'attacher à ta situation. Rappelle à Dieu. Et je vous ai dit la fois passée, quand tu rappelles à Dieu, ce n'est pas parce que Dieu a un problème de mémoire. C'est pour nous-mêmes. Ça vous aide, vous, à ne pas oublier ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant ta vie? Après l'alliance, troisièmement, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Il a fait le sacrifice. 1 Roi chapitre 18, le verset 33, la Bible dit, il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Bien-aimé, il n'y a pas de redressement sans sacrifice. Il n'y a pas de restauration sans sacrifice. Que représente le sacrifice pour nous? 3 petits points. Premièrement, ce sacrifice, bien-aimé, représente nous-mêmes en tant qu'individus. Il a coupé le taureau par morceaux, il a placé ça sur le bois. Il a placé sur l'autel. Il n'y a pas de redressement sans sacrifice. Et ce sacrifice, le point A, c'est d'abord nous-mêmes. Romains chapitre 12, le premier verset. Romains 12, le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu.
à offrir vos corps. C'est-à-dire s'offrir soi-même. Ce sacrifice, c'est s'offrir soi-même, d'abord. Ce n'est plus comme dans les temps anciens où on ramenait des taureaux. C'est d'abord nous-mêmes qui devons être ce sacrifice. Et Jésus nous a montré l'exemple parce qu'il n'était pas juste sacrificateur, mais il était aussi lui-même le sacrifice. Il est ce sacrifice qui s'est donné une seule fois pour toutes, afin que nos péchés ne soient pas couverts, mais que nos péchés soient ôtés. C'est la raison pour laquelle quand Jean-Baptiste vient, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu, qui ne couvre pas le péché. Il n'a pas le propitiatoire qui vient couvrir, lui vient pour ôter. Il n'est pas là en train de couvrir, parce que quand vous couvrez, l'année d'après, le péché reste là. Le souvenir du péché est toujours là, mais lui, il vient ôter. Il est lui-même le sacrifice. Et comme ce sacrifice est vivant, nous devons veiller à ce que nous ne puissions pas quitter l'autel. La particularité d'un sacrifice vivant, c'est qu'il peut quitter l'autel. Il peut quitter l'autel, aller ailleurs. D'où il faut être l'agneau. Parce qu'un agneau, la particularité de l'agneau, c'est que l'agneau se donne. Jésus, on ne l'a pas tué. Jésus s'est donné. Même tout ce qu'ils ont fait comme manigance et tout ça, c'était un programme divin. Mais ça ne pouvait pas être accompli aussi longtemps que Jésus n'a pas voulu. Ça s'est accompli parce que Jésus s'est donné. Rappelez-vous lorsque les disciples essayaient de demander le feu, Jésus dit, mais je peux demander à mon Père maintenant de m'envoyer 12 légions d'anges. Une légion, c'est l'ensemble des soldats, un groupe de soldats d'à peu près 4 à 6 000 soldats. Maintenant, lui, il dit, je vais demander à mon Père d'envoyer 12 légions. Donc, vous faites 12 fois 6 000. Et quand vous regardez dans un roi, 2 rois, vous voyez qu'un ange avait la possibilité de tuer des centaines de personnes à la fois. Cela veut dire que Jésus pouvait échapper s'il voulait à ce que tous ses contemporains voulaient faire. Mais s'il n'a pas échappé, ce n'est pas parce qu'il n'était pas fort, c'est parce qu'il s'est donné. Un sacrifice vivant, c'est un sacrifice qui doit lui-même accepter d'être sur l'autel. Et quand on est sur l'autel, c'est là qu'on peut vivre un redressement spirituel. Ce sacrifice, le point B, représente aussi notre louange, notre adoration. Hébreux chapitre 13, le verset 15. Hébreux 13, le verset 15. La Bible dit, par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange. La louange, c'est aussi un sacrifice. Offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on vient dans la présence du roi, dans l'Ancien Testament, on nous montre qu'on ne vient pas les mains vides. Je vous ai dit la fois passée, on ne vient pas les mains vides devant un roi. Et c'est un principe, un protocole divin. Et cela a été repris même dans la vie de tous les royaumes qu'on peut voir sur la terre. Vous ne verrez pas quelqu'un aller voir la reine d'Angleterre, aujourd'hui le roi d'Angleterre, les mains vides. Non. Quand quelqu'un va voir le roi d'Angleterre, doit absolument apporter quelque chose. Parce que c'est un principe qui est établi dans le monde de Dieu. Et maintenant, on le voit même avec la reine de Séba, quand elle vient voir Salomon. Regardez, Salomon a beaucoup de biens. Dieu l'a béni comme aucun homme a été béni en son époque. Mais quand la reine de Séba vient, elle ne vient pas les mains vides, elle ramène des présents. Et vous allez vous rendre compte que quand elle ramène des présents, Salomon ne refuse pas. Salomon prend, mais la Bible nous montre que Salomon donne maintenant la reine,
des choses plus importantes que ce que la reine avait apporté. Vous voyez le principe de Dieu? Quand on ramène à Dieu, ce n'est pas parce que Dieu manque. On ramène à Dieu parce qu'on reconnaît sa dimension de roi. Maintenant, en tant que roi, il doit honorer sa personne. Le roi, quand il ne vous donne pas juste pour vous donner. Il vous donne afin que ce qu'il vous donne puisse être à l'image de sa personne et de son royaume. C'est pour cela, dans les temps anciens, il y avait des concurrences par rapport aux biens que les rois pouvaient donner. Quand on vous donne, ça représente, ça donne une image de cette royauté. Quand le roi qui est en face vous donne aussi, il vous donne aussi pour vous donner une image de sa royauté. C'est pour cela, quand on vient dans la présence de Dieu, on doit apporter quelque chose. Mais ce qu'on doit apporter, ce n'est pas forcément l'argent. Parce que je peux passer ici, je n'ai ni carte bleue, je n'ai ni argent dans ma poche. Mais Dieu me conduit à entrer ici pour prier. Quand j'arrive ici, on ne va pas me dire que non, tu dois apporter. Non, je suis dans une condition où je n'ai ni pièce, je n'ai ni rien, mais je peux apporter quelque chose qui est ma louange. Je peux apporter quelque chose qui est mon adoration. Je peux apporter quelque chose qui sont mes acclamations. Je peux apporter ça. Je peux apporter ça. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice. Et quand vous offrez ce sacrifice de louange, bien aimé, votre visage change. Vous savez, quand vous parlez du visage, le visage est l'endroit le plus visible d'un corps humain. Quand vous regardez même tous ceux qui sont dans des religions, qui cachent le corps, les femmes et tout ça, qui mettent des voiles, vous allez vous rendre compte que peut tout cacher. Mais il y a toujours quelque chose au niveau du visage qu'on pourra voir. Certaines vont le laisser ici, d'autres vont carrément cacher, mais même les yeux seront visibles pour pouvoir voir la route. C'est-à-dire que le visage est le lieu le plus visible d'un corps humain. Maintenant, ce visage-là, Dieu veut que ce soit un élément qui va montrer au monde que sa gloire repose sur nous. La Bible dit, quand on tourne vers lui nos regards, nous sommes rayonnants de joie. Quand on tourne vers lui. Parce que le visage peut donner des indices sur notre soif ou la capacité à se tenir dans la présence de Dieu. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et la Bible continue en disant, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand il y a un visage est couvert de honte, cela veut dire que ce visage ne prend pas le temps de contempler la face de Dieu. Un visage ne se couvre pas de honte parce que le visage n'a pas d'argent. Le visage se couvre de honte parce que le visage n'a pas appris à contempler la présence de Dieu. N'avez-vous jamais vu, tu vois un monsieur qui est dans votre société, il gagne plus que toi. Il achète des vêtements plus chers que toi, mais quand tu le vois, tu as pitié. Ça vous est jamais arrivé? Tu vois vraiment un monsieur ou une dame, elle est vraiment là avec des chaussures qui coûtent des 700, 800 euros. Elle s'habille bien, mais quand tu la vois, elle gagne peut-être le double de ton salaire, mais quand tu la vois, tu as pitié d'elle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas d'abord problème d'argent. C'est le problème de ce qui vient comme miroir au-devant de nous. Quand on contemple Dieu, notre visage ne peut jamais être couvert de honte. C'est pour ça que la Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Quand on le contemple, Dieu ne change pas, mais c'est nous qui changeons. Et plus vous vous approchez de Dieu, plus vous réalisez la grandeur de Dieu. Plus vous vous approchez de Dieu, plus vous êtes sensible à sa grandeur. Regardez, quand vous regardez la tour Montparnasse de loin, vous voyez quoi? Vous voyez un truc comme ça, petit.
Mais plus vous vous approchez, plus vous réalisez la grandeur de la tour Montparnasse. Maintenant, quand vous vous approchez, est-ce que la tour Montparnasse a changé? La tour Montparnasse est restée telle qu'elle était. Mais c'est votre perception qui a changé. Plus tu vas t'approcher de Dieu, plus ta perception va changer. Amen. Et plus tu verras tout ce qui est tout autour petit. Parce que tu as réalisé la grandeur de l'Éternel. Et troisièmement, pour terminer, ça veut dire quoi le sacrifice pour nous? Le sacrifice, ça veut dire la prière. La prière. Notez le point C, la prière. La prière. Lévitique chapitre 6, le verset 13. La Bible dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Le feu brûlera. C'est l'image de la prière. L'image de la prière. Ce sacrifice, c'est la prière. Un homme, une femme de prière, c'est un homme, une femme qui connaît la dimension du sacrifice. Dans la prière, tu mets certains programmes de côté, tu mets certaines activités de côté, juste pour chercher la face de Dieu. L'un des signes de l'humilité, c'est d'avoir une vie de prière intense. Quand vous voyez quelqu'un qui ne prie pas, cela veut dire que la personne incarne en elle la dimension de l'orgueil. Parce que tous ceux qui prient, ce sont des personnes qui se disent « Je ne peux pas de moi-même ». Quand on dit « prions mardi »,« prions mercredi », c'est pourquoi? C'est parce qu'on manque. Parce qu'on veut passer du temps avec lui, mais aussi parce qu'on manque. On reconnaît qu'il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Donc quand nous venons avec l'attitude d'humilité. Mais quelqu'un qui ne croit pas, c'est pour cela entre David et son frère, le plus orgueilleux, ce n'était pas David. L'orgueilleux, c'était son frère Eliab. David vient, on lui dit qu'il y a quelqu'un qui insulte le Dieu vivant. En commençant par Saül, personne n'a la capacité d'affronter cet homme-là. Pourquoi est-ce qu'ils n'affrontent pas Goliath? Parce qu'ils ne croient pas que Dieu est capable de pouvoir leur donner la force d'affronter Goliath. Ça, ce n'est pas l'humilité. Ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil. Et finalement, c'est David qui vient. Qui dit, mais qui est cet incirconcis qui insulte le nom de l'Éternel? Qui est cet incirconcis? La prière nous met, bien aimés, dans une position d'humilité. Une maman, vous allez voir une maman qui passe des heures en train de prier pour ses enfants. Au-delà de ça, elle sait que j'ai une éducation. Je sais comment préparer. Je sais comment habiller mes enfants. Je sais comment faire les courses. Mais au-delà de ça, Seigneur, si toi, tu ne gardes pas, personne ne pourra le faire. Seigneur, je sais que je suis intelligent. Je suis allé à l'école. J'ai eu mon diplôme. Et tout ça, j'ai postulé. J'ai parlé français. En tout cas, ils ont été séduits par ma manière de parler. Mais au-delà de ça, Seigneur, si toi, tu ne me préserves pas, je ne pourrai pas avancer. Ça, c'est l'humilité. Et la prière nous met dans cette position d'humilité. Mais malheureusement, l'ennemi veut nous donner beaucoup de choses dans la tête afin de ne pas garder le feu de la prière allumée. La Bible dit ce feu brûlera continuellement. Pas seulement le matin, pas seulement à midi. Et la prière, bien aimé, même dans le train, tu peux prier.
Même dans la voiture, tu peux prier. Même dans le métro, tu peux prier. Brûlera continuellement. Et quand tu pries, ne te plains pas des problèmes. Ne te plains pas des problèmes. Ne te plains pas des problèmes. Je termine avec ce verset qui dit, prenez avec moi Zacharie, notez juste, je vais lire pour vous. Zacharie 4, du verset 6 au verset 7. Zacharie 4, du verset 6 au verset 7. On nous parle de Zorobabel. Zorobabel qui était chargé de reconstruire le temple. Lui qui était chargé de reconstruire le temple, la situation était difficile. La situation était compliquée. Les choses étaient contre lui. Il aurait pu se décourager. Il aurait pu dire, mais finalement, j'abandonne. Mais écoutez ce que la Bible nous dit. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Il dit, qui es-tu, grande montagne? Il dit, qui es-tu, grande montagne? C'est-à-dire qu'il ne parle pas de la montagne, mais il parle à la montagne. Il dit, qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Il ne prend pas le temps de parler de la montagne, mais il parle à la montagne. Dans la prière, le problème, c'est qu'on prend le temps de parler de ce qu'on vit, mais on ne parle pas à ce qu'on vit. Il y a un renversement des normes et des choses dans nos familles. On prend le temps de parler de ce que la famille traverse. Des réunions, vous allez voir quelqu'un pendant 2 heures. Hey, notre famille, notre famille, notre famille, notre famille, notre famille. Pendant 2 heures, vous ne faites que vous plaindre. Vous parlez de la situation au lieu de parler à la situation. C'est pour ça que les situations ne changent pas. Il dit pas, je parle de Zorobabel, de la montagne. Non, il dit, qui es-tu, grande montagne? Tu es grande montagne, je ne parle pas de toi, mais je parle à toi. C'est ça la dimension de la prière qui nous emmène à commander sur des choses. Il dit, tu seras aplani. Il lui parle, il dit, tu seras aplani. Qui es-tu, maladie? Tu seras ôté. Qui es-tu, cette difficulté? Tu partiras. Il dit, tu seras aplani. Le sacrifice de la prière. J'aimerais que nous puissions prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Nous voulons prier. Nous allons prendre vraiment un temps, 10 minutes, afin de chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. Est-ce qu'on peut